Du 1er au 15 décembre, l'Église Parole du Salut d'Ourdan organise un temps de jeûne et prière, SJP. Le jeûne est un précepte biblique. Voyons ensemble comment jeûner. Shalom mes frères et sœurs, c'est votre frère Christian. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors nous sommes à J-4 de notre séminaire de jeûne et prière, le SJP. Ce soir, pour ma part, je vais nous parler de comment jeûner pendant cette période-là. Nous serons bien sûr en jeûne et prière. Alors ce soir, nous allons parler tous ensemble, nous allons voir comment jeûner. Nous allons essayer de comprendre quel est le jeûne et par la suite voir comment nous pouvons jeûner. Alors très rapidement pour définir ce que c'est le jeûne peut se définir de plusieurs manières. Alors il y a peut-être deux manières que l'on peut définir le jeûne. Parce qu'il existe des jeûnes physiques, des jeûnes pour lesquels quelqu'un peut chercher à obtenir un objectif physique au niveau de sa santé. Il y a des personnes qui vont jeûner pour répondre à une prescription médicale. Il est en train de suivre un processus de soins médicaux. Il va essayer de jeûner. Et certaines personnes vont jeûner pour maigrir. Ils essayent de garder la ligne et ils vont éliminer certains aliments pour perdre du poids. Ça va rentrer dans le cadre de jeûne, je dirais, physique. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes dans un jeûne biblique. Un jeûne biblique qui est spirituel. Ce jeûne aura du coup pour objectif d'atteindre les objectifs de Dieu, de se rapprocher de Dieu. Dans notre cas, nous allons faire ce jeûne pendant ces séminaires de jeûne et prière. Alors, pour aller plus loin, j'aimerais lire un verset biblique qui se trouve dans le livre d'Esdras, chapitre 8, le verset 22 à 23. La Bible dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé « La main de notre Dieu repose sur tous ceux qui les recherchent afin de leur faire du bien. » Tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et cherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement nos prières. Si nous jeûnons, c'est pour chercher la face de Dieu. Pendant notre séminaire de jeûne et prière, nous serons en train de chercher la face de Dieu. Et ce jeûne sera associé par des temps de prière. Parce que la Bible vient de le dire dans les versets que nous venons de lire. Esdras dit, Dieu a accueilli favorablement nos prières. Et je pense que pendant que nous serons en train de jeûner et prier, Dieu sera en train d'accueillir favorablement nos prières. Alors je vais donner quelques buts de jeûne, quelques objectifs de notre jeûne. J'en ai retenu 3. Le premier, c'est que nous jeûnons pour nous rapprocher de Dieu. Pendant notre séminaire, nous serons en train de jeûner afin de nous rapprocher de notre Dieu. La Bible dit dans Joël chapitre 2, le verset 12. Il est écrit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. Revenez à moi de tout votre cœur. » Nous jeûnons parce que nous voulons aller auprès de Dieu. Nous jeûnons parce que nous voulons nous rapprocher de sa présence. Nous ne jeûnons pas forcément parce que nous étions éloignés de lui et nous voulons nous rapprocher de lui, ça peut être le cas. Mais nous jeûnons parce que nous voulons aller un peu plus loin. Nous voulons retrouver quelque chose dont nous avons besoin de la part de Dieu. C'est pourquoi nous nous disposons à cela. Deuxième objectif pour lequel nous jeûnons, c'est pour faire entendre nos voix auprès de Dieu.
J'ai retenu ces versets qui se trouvent dans Ésaïe chapitre 58, le verset 4. La Bible dit, « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » Le prophète ici est en train de nous faire comprendre que lorsque nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de chercher à faire entendre notre voix à Dieu. Alors pendant que tu seras en train de jeûner pendant le séminaire de jeûne et prière, tu seras réellement en train de faire entendre ta voix au Dieu. Et Dieu sera en train de t'attendre également. Nous nous disposons pendant ce temps, nous mettons de côté tout ce que nous aimons, tout ce qui peut nous être cher, pour le but de faire entendre notre voix auprès de Dieu. Et j'aimerais vraiment encourager une personne à prendre ce temps au sérieux, à prendre ce moment au sérieux, parce que ce sera un temps où le Seigneur va entendre nos voix. Tu auras des requêtes, tu auras des questions à poser à Dieu, tu auras des demandes. J'aimerais te rassurer que lorsque tu seras en train de jeûner et prier, le Seigneur sera en train d'entendre ta voix pendant cette période-là. Troisième objectif que j'ai retenu pour nous, c'est que pendant que nous sommes en train de jeûner, nous sommes aussi en train d'essayer d'entendre la voix de Dieu. Nous faisons entendre notre voix pendant le jeûne, mais également nous voulons aussi entendre la voix de Dieu. Vous savez, la prière n'est pas un monologue. Nous ne sommes pas en train de parler tout seul. Pendant que nous sommes en train de prier, nous parlons à quelqu'un. Nous sommes en train de communier, nous sommes en train de discuter, de partager avec une personne, la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Et pendant cette période, nous voulons aussi que Dieu nous parle. Et justement, le jeûne nous permet d'être disposés et disponibles à entendre la voix de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 13, le verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous voyez, la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur service et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Lorsque nous sommes en train de jeûner, nous disposons à entendre la voix du Saint-Esprit. Nous disposons notre esprit à entendre la voix de Dieu. Et je nous encourage réellement pendant ces séminaires de jeûne et prière à nous disposer à entendre la voix de Dieu. Le jeûne, c'est une disposition par un exercice pour entendre la voix de Dieu. C'est une disposition par une discipline que nous nous imposons à nous pour faire entendre notre voix à Dieu, pour nous rapprocher de Dieu, mais aussi pour entendre la voix de Dieu. Alors je pense que quelqu'un a compris le but pour lequel nous jeûnons et le but pour lequel nous voulons jeûner pendant le séminaire de jeûne et prière. Alors le jeûne peut se faire de plusieurs manières. De plusieurs manières, la Bible nous démontre plusieurs manières à laquelle nous pouvons jeûner. Alors, ce qu'il faut savoir sur le jeûne biblique, le jeûne spirituel, c'est un jeûne dans lequel on se prive de nourriture. Premièrement, on se prive de la nourriture. Je vais lire un verset qui se trouve dans le livre de l'Exode. Je vais les retrouver. Voilà. Exode chapitre 34, le verset 28. La Bible dit que Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque nous sommes en train de jeûner selon la Bible, nous sommes en train de nous priver de la nourriture. Nous nous privons de la nourriture afin de rendre ce corps
rendre ce corps faible pour donner de la force à notre esprit. Parce que l'apôtre Paul est en train de démontrer quelque chose qui existe entre l'âme, entre l'esprit, l'âme et le corps, c'est qu'il y a une bataille. Le corps, l'âme et l'esprit, le corps, il y a une bataille qui essaye, où le corps et l'âme essayent de prendre de l'ascendant sur l'esprit. Et pendant le jeûne, nous sommes en train de diminuer la force de la chair. Nous sommes en train de diminuer la force de nos émotions pour donner de la force à notre esprit, alors qu'il sera en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc quand nous jeûnons, nous sommes en train de nous priver de la nourriture. Mais à cela, nous pouvons également ajouter d'autres choses qui peuvent être de la distraction pendant ce moment. Nous pouvons ajouter d'autres choses pour intensifier notre temps de jeûne. La Bible parle de David. David qui, pendant son jeûne, dormait par terre. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 7, la Bible dit « David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. » Au-delà de se priver de sa nourriture que nous aimons, il y a aussi d'autres choses que nous aimons. Dormir sous son matelas ou autre chose. La Bible montre ici que David, au-delà de se priver de la nourriture, il dormait par terre. Alors tout dépend de la soif que l'on a de Dieu. Tout dépend de ce que nous cherchons pendant cette période de jeûne et prière. Tout dépend de ça. À cela, on peut rajouter des privations. Je me prive de la nourriture, mais je sens que par rapport à ce que je veux de Dieu, par rapport à ce que je cherche, je rajoute encore le fait de dormir par terre. J'aimerais connaître Dieu un peu plus. Je sens que la nourriture, c'est peut-être pas suffisant pour certains. Donc, à cela, on peut rajouter dormir par terre. Et aussi, pour rester focalisé sur Dieu, on peut aussi se priver d'autres choses. On peut se priver de conversations inutiles pendant cette période de jeûne et prière. On peut se priver pour des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. On peut se priver même des réseaux sociaux pendant cette période. On peut se priver des sorties inutiles. Parce que pendant cette période, nous voulons nous concentrer sur Dieu. Nous sommes en train de priver à notre corps des éléments qui lui permettent d'être fort pendant cette période, parce que notre esprit a besoin de prendre de l'autorité. Et je parle de l'autorité pour dire aussi que lorsque nous jeûnons, cette discipline nous permet de dominer sur notre corps, donner de la force à l'esprit qui prend du pouvoir et de l'autorité sur notre corps. Vous savez, le corps a des besoins qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi il faut l'assujettir, il faut le dominer. Il faut prendre de l'ascendant sur le corps et le jeûne justement nous permet de dominer sur le corps. Alors pendant la semaine ou pendant les semaines ou les séminaires de jeûne et prière, je nous demande à nous focaliser sur Dieu dans notre jeûne et prière. Ne jeûnez pas seulement, ne vous privez pas seulement de la nourriture. Ne vous privez pas seulement de votre lit, ne vous privez pas seulement de vos amis. Le jeûne n'est pas une privation. Ajoutez au jeûne, ajoutez à la privation la prière. Nous aurons des temps de prière à l'église. Nous allons venir dans la présence de Dieu à l'église. Mais de vous-même, lorsque nous ne serons pas à l'église, continuez à prier. Ne venez pas seulement prier à l'église, mais priez chez vous, parce que nous serons continuellement en prière. Nous serons en train de jeûner et prier. Alors si vous jeûnez, si vous vous privez de la nourriture, je vous en supplie de rajouter à cela la prière. Le jeûne prend tout son sens lorsque nous y rajoutons la prière. Nous l'avons dit plus tôt que nous faisons entendre nos voix. Nous faisons entendre nos voix, nous nous rapprochons de Dieu pour faire entendre nos voix et nous voulons également entendre la voix de Dieu. Alors, je vous ai encouragé à jeûner et à prier pendant
notre séminaire de jeûne et prière, mais je nous encourage aussi à y participer. Non seulement à y participer, mais aussi à inviter la famille, vos amis, vos collègues à participer à ce séminaire de jeûne et prière. Nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va guérir. Le Seigneur va restaurer. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va relever, va rafraîchir. Alors, je t'en supplie, ne rate pas ces moments. Et si tu aimes tes proches, si tu aimes ton prochain, n'hésite pas à inviter un maximum de gens, afin que nous puissions tous ensemble bénéficier de ce temps. Vous savez, lorsque Dieu convoque son peuple, c'est parce qu'il a quelque chose de merveilleux à lui accorder. Et moi, je vous invite aussi, moi déjà, je suis en train de me préparer pour cette période-là. Alors, je t'invite aussi à te préparer et inviter un maximum de gens. Sur ce, on se dit à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.